Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. On retrouve Jérôme Lincroix pour les sports. Comment ça va, Jérôme, ce vendredi matin? Bonjour à tous. Ah oui, vendredi. Et oui, ça y est. À la une ce matin, la force d'une bonne habitude. Oui, l'habitude d'une présence dans le top 4 européen pour les filles de l'équipe de France de basket. Toujours au moins en demi-finale d'un Euro depuis l'édition 2009. 5e qualification consécutive. À Prague hier soir, facile succès en quart de finale face aux Slovaques 67-40. Les adversaires demain sur la route de la finale. Les Grecs, elles aussi à la portée des Françaises surmotivées notamment par le discours écouté de leur capitaine Céline Dumaire. Il va falloir se livrer, il n'y a que ça de vrai. Des fois, le basket, c'est pas toujours joli, mais des fois, c'est les combattantes, l'équipe de Grèce et tout, c'est des filles qui sont animées. Et nous, jusqu'à présent, sur le banc, on est des gentilles petites filles. Là, maintenant, il faut se révolter, il faut montrer que on veut aller chercher une médaille quoi qu'il arrive. France-Grèce pour une place en demi-finale de l'Euro demain, pour une place en finale, de l'Euro demain 20h30. Par ailleurs, en se qualifiant pour les demi-finales de cet Euro, les Bleus ont assuré leur présence au prochain mondial en 2018 en Espagne. Et à propos de basket, le destin doré du jeune Français dont vous parlez hier, eh bien, il s'est concrétisé cette nuit. Et oui, Franck Ntilikina, 18 ans, a bien été recruté par les prestigieux Knicks de New York, franchise de la grande NBA aux États-Unis. Il a été pris en 8e choix de cette grande nuit du recrutement, soit le classement le plus précoce pour un Français, mieux que Joachim Noah, 9e en 2007. Et en son temps, lui, Tony Parker, en 2001, avait été choisi seulement en 28e position. Ouais, on lui souhaite le meilleur dans cette aventure de la NBA, bien sûr. Le mot sport du jour. Olympique, Paris paraît aujourd'hui et demain de ses plus beaux habits olympiques pour montrer que la capitale est capable d'accueillir en 2024 les JO d'été. De nombreuses infrastructures sportives sont installées un peu partout dans la ville, dont une piste d'athlétisme flottante entre le pont Alexandre III et celui des Invalides. Tony Estanguet, co-directeur du comité de candidature. On a vraiment voulu essayer, sur un petit périmètre, mais malgré tout qui est quand même assez impressionnant, montrer combien cette magie en 2024 pourrait être très très forte. Et donc l'idée, c'est de transformer le centre-ville de Paris en un terrain de sport. Venez en famille, venez avec vos enfants, venez faire du sport au centre-ville de Paris. Et je pense que ça va être magique. Verdict de la ville haute, Paris ou Los Angeles, le 13 septembre. Le foot ce matin, c'est le club de Bastia, pour l'instant relégué en 3e division, descente administrative de la 2e à la 3e division. Le budget n'est pas dans les clous selon les instances, et ce après une descente sportive en mai dernier de la Ligue 1 à la Ligue 2. Le club dispose de quelques semaines pour renflouer ses caisses. Enfin, Jérôme, l'histoire du jour. Allô Kylian, c'est Zizou. La conversation secrète en une de l'équipe ce matin entre Kylian Mbappé, le joyau du foot français de Monaco que l'Europe s'arrache, et Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, qui voudrait bien le recruter. Zidane aurait dit au jeune bleu de 18 ans qu'il était prêt à lui offrir beaucoup de temps de jeu la saison prochaine et même a viré pour cela l'une de ses méga stars en attaque, le Gallois Gareth Bale, pourtant recruté plus de 100 millions d'euros en 2013. Parce que c'est l'une des inquiétudes de Mbappé, c'est de rester un peu trop sur le banc. Oui, c'est sûr, il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. Feuilleton à suivre, donc un grand merci, Jérôme.